Mon Patou, vous aussi, vous allez nous parler photo, j'imagine, à un moment ou à un autre. À un moment, on va avoir une photo. Hein, ça c'est clair, c'est votre truc, ça, de toute façon. L'idée qui peut, tout à l'heure, regardez. C'est très simple. Vous prenez par exemple le dernier numéro des Rolling Stones magazine. Hein, vous ouvrez page 57, je crois, vous avez regardez cette photo. Regardez. Il Maestro, Ennio Morricone, dossier complet qui lui est consacré. Oui, mais il vient. Et oui. C'est très rare, parce que d'habitude, il ne prend pas l'avion, il ne se déplace pas. Hein. Bon, il peut venir à pied. C'est THE compositeur de films, je le dis au cas où vous l'ignoreriez. Quand je dis de films, c'est 500 films quand même. Hein. Ouais. Et encore, d'après Rolling Stone, il en aurait viré la moitié, refusant de travailler avec certains réalisateurs qui lui demandaient de composer comme X ou comme Y, alors que Ennio Morricone compose comme Il avait Ennio rencontré Morricone. Alex, ou plutôt c'est le contraire, Attendez, c'est Alex qui l'avait rencontré. On va y venir, et là vous allez rire. Parce que, bon, je termine juste pour dire que pendant des années, il a viré Tarantino. Tarantino l'a imploré pendant 15 ans, ça ne marchait pas. Ennio Morricone ne voulait pas composer pour lui. Et du coup, Tarantino allait piocher dans d'anciennes bandes originales de Morricone. L'autre s'en est aperçu, il dit un jour, j'en ai eu marre que Quentin Tarantino utilise n'importe comment mes compositions. Il a accepté de lui composer quelque chose. Vous lirez ça dans Rolling Stone, dans le papier de Guillaume Florio. Mais alors, le plus drôle, précisément, c'est le papier d'Alex Jaffray, qui raconte comment ça se passe quand on rencontre Ennio Morricone. Et alors là, c'est jubilatoire et désopilant. Je vous ai sélectionné quelques extraits. D'abord, les consignes sont strictes. Lorsque vous arrivez à Rome, chez Ennio Morricone, on doit l'appeler maestro. Petit 2, on n'emploie pas le terme western spaghetti en sa présence. Petit 3, on ne lui parle pas d'entrée de jeu de ses films avec Sergio Leone, ça l'énerve. Petit 4, on ne lui fait pas signer de disque. Commentaire d'Alex, de quoi être tendu en sachant qu'Ennio Morricone est à l'humour ce que Dupont-Aignan est au mariage pour tous. Alors, attendez, c'est pas fini. Il est très mauvais. Alors, après, ils sont à Rome dans l'appartement. Et récit d'Alex, un premier contact sur place à la hauteur de l'appréhension, dit-il. Le manager d'Ennio, une sorte d'Italien échappé des affranchis de Scorsese, te regarde dans les yeux et te dit en anglais, avec un accent plein de R, « Tu sais pourquoi le maestro fait des interviews chez lui ?» Non, monsieur. Alors là, parenthèse d'Alex, il faut toujours être très poli quand un Italien avec des chaussures blanches vous parle. Donc, non, monsieur. Et l'autre, il dit, eh bien, le maestro fait des interviews chez lui. Comme ça, si les questions ne lui plaisent pas, il se lève et il te remercie. C'est énorme. Et alors, il se passe que quand Alex Jaffray l'a rencontré, il n'était pas seul, il y avait aussi une équipe de télé. Et l'équipe de télé arrive, vous savez comment c'est, on sort les valoches, les micros, les potards, comme on dit, l'éclairage. Bon, et les gars commencent à se broncher. Et là, il y a le même Italien, le majordome, le manager, qui arrive, qui dit... Il y a quelques années, les mecs de TF1, alors c'est nos petits camarades de TF1, se sont branchés sur cette prise. Ils ont fait sauter les plombs, on leur a fait un procès. Bon, ils ont pété les plombs. Il y a toute une ambiance quand on rencontre Ennio Morricone, cette espèce de lieu culte où il compose toutes ces mélodies. Et du coup, le titre de l'article d'Alex est bien trouvé, parce que ça s'appelle Duel. Et là, c'est une tension. Ouais. Voilà, il ne faut pas dire le mot de travers, faire le pas de travers, sinon vous faites virer Manu Militari dans la seconde. On est bien ici, hein. Ouais. Ici, on est un peu mieux. On est mieux reçu. Alors, toute autre chose maintenant. Regardez ce tableau. Évidemment, vous le connaissez. Impression soleil levant. Tableau de Monet qu'on trouve à Paris au musée Marmottan, mais qu'on va pouvoir voir au Havre. Et ça tombe très bien, parce que c'est là qu'il a été peint. Je rappelle qu'il a été peint en 1872 par Claude Monet et que c'est un lever de soleil sur le port du Havre. Et il sera exposé donc au Havre pour la première fois. Pour la première fois depuis 1872. Pour l'anniversaire de la ville. Exactement, les 500 ans de la ville. Et il sera à 200 mètres de la chambre d'hôtel où, un matin de 1872, Monet s'est mis à la fenêtre en face du port du Havre et a peint ce tableau en une seule séance. D'ailleurs, les experts disent qu'il y a très, très peu de peinture dessus. Il a passé, repassé, etc. Alors, et petit article intéressant ce matin dans Le Parisien, parce que les reporters du Parisien ont suivi le décrochage de l'œuvre et ont suivi donc les manutentionnaires. Donc, il y en avait deux. D'abord, on leur fait mettre des gants blancs. Alors, ils sont que deux parce que le tableau fait 50 cm sur 65. Il pèse 4 kilos, donc jusque-là, ça va à peu près. Et là, un expert intervient, il a une petite lampe et il va centimètre par centimètre faire valser sa lampe sur tous les détails du tableau. Et dès qu'il voit ou une imperfection ou quelque chose qui retient son attention ou une poussière, il le note au feutre
pas sur le tableau, mais sur de J'ai eu multiples peur. reproductions. Oui, ça, c'est votre truc, ça. Vous voulez faire sur un tableau, dessiner sur une photo. Juste sur les photos. Ouais. Non, et alors il le fait sur des reproductions A4 du tableau, voilà, D'accord. parce que Oui. quand il reviendra, on verra s'il a été détérioré ou pas. Donc une liasse de tableaux reproduits, si je puis dire, avec lui, et il note tous les détails. Et ensuite, le tableau est parti. Alors, en camion, en fourgon, en diligence, en je ne sais pas, ça, ils ont mis les journalistes dehors. On ne sait pas comment il est allé au Havre. Voilà. Mais ça, je pense que les compagnies d'assurance l'avaient demandé. Elles savent, Ouais. voilà, comme tous ceux qui étaient autour, très discrètement placés pour surveiller l'œuvre. Merci. Il a déjà été volé une fois. En Et plus, on l'avait retrouvé oui, en c'est vrai. Corse. Merci Patrice. On va faire une autre revue.